Avez-vous remarqué comment la vérité n'est valorisée que lorsqu'elle est trop tard? Comment ceux qui essaient d'avertir les autres sont ignorés, ridiculisés et finissent par prouver qu'ils ont toujours eu raison? Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi la sagesse est si souvent rejetée, comment les aveugles aveuglent et pourquoi ceux qui se moquent de vous maintenant veulent désespérément vous entendre. Avant de continuer, je veux que vous fassiez 3 choses très importantes maintenant. Laissez vous-même, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Vous ne perdrez donc jamais de contenu qui ouvrira votre esprit et vous préparerez à toujours 10 pas en avant. Et plus, je veux que vous commentiez maintenant. La vérité a toujours été à mes côtés. Ce simple commentaire n'est pas seulement un texte, c'est une déclaration puissante selon laquelle vous ne serez plus réduit au silence ou discrédité. Aujourd'hui, la vérité est de votre côté. Maintenant, préparez-vous, car ce que je vais dire, que vous pouvez changer votre vision de tout. La vérité a une manière cruelle d'attendre patiemment dans le coin de la pièce, ignorée, sous-estimée, moquée, jusqu'à un jour, sans avertissement, elle se lève et demande d'être reconnue. Vous avez essayé de vous avertir, vous avez essayé de montrer les signes, de souligner les erreurs, de me mettre en garde contre les dangers. Mais au lieu d'écouter, ils ont préféré rire. Ils ont préféré rejeter leurs avertissements tels que la paranoïa, le pessimisme ou l'exagération. Et pourquoi? Parce que l'acceptation de la vérité signifierait devoir changer et le changer. C'était donc plus facile de vous appeler fou que de faire face à l'inévitable. Mais le temps n'est pas pressé et la réalité ne s'inclinera pas contre la commodité de personne. Un par un, les événements se sont déroulés exactement comme vous l'avez prédit. La trahison s'est produite, le mensonge a été révélé, l'entreprise s'est effondrée, la relation a révélé sa pourriture cachée. Et maintenant, ceux qui vous ont déménagé font face au miroir et voient le visage de leur propre erreur. Le silence pèse, le repentir s'étouffe et le goût amer de la culpabilité s'installe dans la bouche. Mais ils ne peuvent rien faire de plus. La vérité, celle qu'ils ont ignorée, a finalement facturé son prix. Et toi, vous n'avez pas à dire « j'ai prévenu », parce que la preuve est devant eux, indéniable, incontournable. Chaque regard de honte qu'ils ont jeté vers lui, une reconnaissance silencieuse qu'ils avaient tort. Mais le plus ironique de tout, ils donneraient n'importe quoi pour remonter le temps et vous écouter. Mais le temps, comme la vérité, ne fait pas de concessions. Avoir raison devrait être une victoire, mais en fait, c'est un fardeau. Parce que personne ne veut entendre des vérités inconfortables avant d'être prête à les accepter. Le prix de voir au-delà de l'illusion est la solitude. Vous avez vu ce qui allait arriver, essayez d'ouvrir les yeux, essayez d'offrir une chance de changement avant que la catastrophe ne se produise. Mais au lieu de gratitude, il a reçu du mépris. Il a été ridiculisé, marginalisé, traité comme un intrus dans le récit confortable qu'ils ont choisi de croire. Et puis, quand tout s'effondre, lorsque le masque tombe et la bande de mensonges, ils reviennent. Mais maintenant, ce n'est pas avec des rires ou des moqueries, c'est avec des yeux pleins de regrets, avec la voix embargo de ceux qui réalisent qu'il a perdu le temps se moquant de la seule personne qui savait vraiment ce qui se passait. Mais voici le problème. Le repentir n'inverse pas le passé. Et pour vous, la douleur d'être discrédité est encore trop fraîche. Ils veulent savoir comment sortir du gâchis qu'ils ont créé, mais vous avez continué. Portez une attention particulière, car ce n'est pas une coïncidence. De grandes bénédictions arrivent à votre vie. Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que l'univers vous envoie un signe puissant. Quelque chose d'incroyable est sur le point de se produire. Et parmi ces bénédictions, peut-être quelque chose dont vous avez toujours rêvé. La clé de votre nouvelle maison. Oui, c'est peut-être l'année de votre tour. Le moment où tout commence à s'aligner à votre avantage. Maintenant, je veux vous donner l'occasion de manifester votre gratitude à l'univers. Si ce message a résonné avec vous, envoyez un merci avec une valeur allant jusqu'à 100 $. Ce geste n'est pas seulement une contribution, mais un acte de confirmation, une façon de dire « je suis prêt à recevoir mes bénédictions ». Cliquez donc sur le bouton «
trop de maintenant et écrivez dans les commentaires « Ma victoire est juste ». C'est votre engagement envers ce qui va arriver, et croyez-moi, l'univers travaille déjà à votre avantage. Être visionnaire n'est pas un cadeau léger à transporter. Alors que les autres se perdent dans le chaos, vous êtes déjà des kilomètres devant, naviguant dans des eaux qu'ils ne savent même pas. Et maintenant, quand ils voient enfin leur valeur, vous n'avez plus besoin de leur validation. Au début, ces paroles ont été reçues avec indifférence. Les regards moqueries, les rires déguisés, les réponses courtes qui disaient « vous exagérez ». Mais maintenant, ce qui était le bruit est devenu le silence. Un silence de poids, l'Aden, un silence qui crie plus fort que n'importe quelle discussion. Qu'est-ce qui a changé? La réalité. La vérité que vous avez toujours dit maintenant est impossible à ignorer. La peur qu'ils ressentent n'est pas seulement ce qui se passe, mais ce que cela signifie, qu'ils avaient tort, et vous, bien. L'ironie est cruelle. Ils auraient pu éviter ce sort s'ils avaient entendu. Mais au lieu de cela, ils ont choisi la fierté. Et maintenant, la fierté est devenue le courant qui les maintient pour regretter. Ils ne peuvent pas revenir en arrière. Ils ne peuvent pas effacer les mots qu'ils ont dits. Parfois, ils vous ridiculiaient. Les moments où ils préféraient les mensonges confortables à la vérité inconfortable. Le poids de cela les étouffe. Ils veulent vous chercher, mais ils ne savent pas comment. Ils veulent demander de l'aide, mais la honte les paralyse. Et toi, vous observez de loin. Non pas parce que vous voulez les voir souffrir, mais parce que vous avez appris que certaines leçons ne sont comprises que dans la douleur. Vous les voyez essayer de trouver un moyen, trébuchant dans sa propre arrogance passée. Et ils se rendent compte que parfois, la meilleure réponse à leurs regrets est le silence. Le même silence qu'ils utilisaient pour vous ignorer. La vérité n'a jamais été ce que les gens recherchaient. Ce qu'ils veulent, au fond, c'est le réconfort. Ils veulent entendre que tout ira bien, que leur choix était correct, qu'il n'y a rien à craindre. Même lorsque la maison est en feu, ils préfèrent fermer les yeux et prétendre que l'odeur de fumée n'est que de l'imagination. Et quand quelqu'un comme vous apparaît et pointe le danger, vous devenez l'ennemi. Parce que personne ne veut se réveiller d'un rêve confortable, même si c'est un cauchemar déguisé. Le déni est une défense naturelle. Il est plus facile d'ignorer les signes d'avertissement que d'accepter que des modifications sont nécessaires. Accepter la vérité signifie supposer qu'ils ont fait une erreur, qu'ils faisaient confiance aux mauvaises personnes qui ont pris des décisions en fonction des illusions. Et ça fait mal. Donc au lieu de vous écouter, ils préfèrent s'entourer de voix qui les réconfortent, qui réaffirment vos mauvaises croyances. Ils préfèrent suivre qui dit ce qu'ils veulent entendre, pas qui dit ce qu'ils doivent savoir. Mais l'illusion a une date d'expiration. Et lorsque la réalité est imposée, lorsque tous les mensonges s'effondrent, la première chose qu'ils font est de rechercher la vérité, la même vérité qu'ils ont rejetée auparavant. Mais le problème, la vérité ne s'attend pas. Et plusieurs fois, quand ils s'en rendent compte, il est trop tard. Le monde n'écoute pas les sages. Le monde écoute le bruyant. Ceux qui parlent avec confiance, même sans savoir de quoi ils parlent. Ceux qui vendent des illusions avec de beaux mots et des discours vides. Le bruit gagne toujours la raison, du moins au début. Vous avez essayé d'alerter, essayé de montrer que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais sa voix n'était pas assez grande pour rivaliser avec le spectacle des mensonges bien racontés. Et puis la vérité s'est produite. Les gens qui ont été trompés regardent maintenant l'épave et réalisent que les promesses vides n'ont jamais eu de substance. Les dirigeants qui ont suivi ont disparu. Les amis qui garantissaient que tout fonctionnerait et que les certitudes se sont effondrées. Maintenant, au milieu du chaos, vos paroles résonnent dans leur esprit. Parce que la vérité a une qualité que le mensonge n'aura jamais. Elle survit le temps. Et maintenant, ils veulent vous entendre. Ils veulent apprendre de vous. Mais le problème est que vous n'avez plus besoin d'enseigner, parce que la sagesse n'est pas imposée. Il n'existe que espérant être découverts. Et ceux qui ont ignoré auparavant devront trouver leur chemin par eux-mêmes. Depuis les temps anciens, ceux qui voient au-delà de l'évidence sont ridiculisés.
Les prophètes étaient appelés insensés, les scientifiques ont été persécutés, les visionnaires ont été discrédités. L'histoire se répète toujours. Quand quelqu'un voit la vérité devant les autres, sa voix n'est pas célébrée, mais réduite au silence. Vous avez vécu cela sur la peau. Quand il a essayé d'avertir, quand il a osé dire ce que personne ne voulait entendre, il a reçu des rires, se moquant des yeux, un mépris déguisé en supériorité. Le problème n'a jamais été ce que vous avez dit, mais la peur que vos mots ont causée. Parce que lorsque la vérité arrive trop tôt, l'ignorance la traite comme une folie. Mais le temps a une façon cruelle de faire avaler leurs propres mots. Un jour, le monde qui s'est moqué de vous commence à réaliser que ce qui semblait exagéré était réellement prévisible. Chaque avertissement que vous avez donné, chaque signe que vous avez souligné, toutes les prévisions qui ont fait l'ignorance de l'ignorer se matérialisent sous leurs yeux. Ce qui était autrefois impossible maintenant est indéniable. Les gens qui vous ont appelé paranoïaque répètent maintenant exactement ce que vous avez dit, seulement trop tard. Le chaos est déjà arrivé, et la seule chose qui leur reste maintenant est le regret. Et toi, vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit. La réalité l'a fait pour vous. Ce qui était autrefois considéré comme le délire est désormais traité comme une connaissance. Mais le plus ironique est que ceux qui se sont moqués de vous veulent vos conseils. Ils veulent savoir quoi faire maintenant. Ils veulent comprendre ce qu'ils ne pouvaient pas voir auparavant. Mais méritent-ils la réponse? Mérite-t-il le privilège d'écouter à nouveau ce qui a déjà été dit et gaspillé? Ce n'est plus votre problème. Vous avez continué. Et maintenant, ceux qui restent derrière devront faire face au poids de leur propre choix. Le désespoir a sa propre odeur. Il se révèle dans des regards hésitants, dans des silences prolongés, dans l'hésitation de ceux qui perçoivent trop tard qui a fait une erreur. Ils ont besoin d'aide. Mais l'ironie cruelle de la vie est que l'aide avait été offerte bien avant et a été ignorée. Maintenant, sans issue, sans direction, personne pour les guider, ils vous regardent comme si vous étiez la seule boussole capable de les sortir de l'obscurité. Le problème, le temps qu'ils ont perdu à vous ridiculiser est en même temps que cela coûte la possibilité d'éviter l'effondrement. Avant, ils avaient toutes les occasions d'écouter. Mais au lieu de cela, ils ont exclu. Ils ont choisi de suivre des voix qui disaient ce qu'ils voulaient entendre, pas ce qu'ils avaient besoin de savoir. La fausse sécurité semblait plus confortable que la vérité inconfortable. Mais maintenant, le confort a brisé, et il ne restait plus que la dure réalité. Et cette réalité n'a pas pitié. Ils vous reviennent, non pas parce qu'ils vous respectent, mais parce qu'ils ont besoin de quelque chose que vous seul pouvez offrir, la clarté. Mais la clarté n'est pas une charité, et la sagesse n'est pas une récompense pour les imbéciles. Vous regardez de loin, sans hâte de répondre, parce que la plus grande leçon que la vie enseigne est qu'il n'y a pas de douleur sans douleur. Ils veulent un raccourci, un moyen facile d'échapper au trou qu'ils ont creusé. Mais certaines leçons doivent être ressenties pour apprendre. Et maintenant, comme ils essaient désespérément de récupérer le temps perdu, ils se rendent compte que toutes les réponses ne viennent pas quand c'est pratique. Certains viennent quand il n'y a plus rien à faire. La vérité n'a jamais été le problème. Le problème a toujours été l'ego. La logique était devant eux, claire, directe, impossible à réfuter. Vous avez présenté les faits, posé les bonnes questions, montré les mauvaises façons qu'ils allaient prendre. Mais au lieu de réfléchir, au lieu de se permettre d'apprendre, ils ont choisi la fierté. Parce qu'admettre qu'ils avaient tort signifierait accepter que quelqu'un en savait plus qu'eux. Et pour les petits esprits, c'est insupportable. Leur ego n'a pas permis. Ils ont préféré s'accrocher à un mensonge confortable que d'accepter une vérité gênante. L'ego est un emprisonnement invisible, une cellule construite par ses propres mains, et c'est dans cette cellule qu'ils ont décidé de rester, vous méprisant pour avoir essayé de les libérer. Lorsque vous avez averti, ils ont ri. Lorsque vous avez pointé les risques, ils vous ont appelé négatif. Lorsque vous avez montré que la façon dont vous suiviez était un piège, ils vous ont accusé de ne pas vouloir voir leur succès. Mais la réalité n'a aucune patience pour les vanités humaines.
Tôt ou tard, la vérité est imposée. Et lorsque le monde, qui a construit des illusions, commence à s'effondrer, ce qui reste est un désespoir silencieux, une demande de sauvetage qu'ils n'ont pas le courage d'exprimer. Maintenant, ils sont confrontés aux conséquences de leur choix. L'erreur qu'ils ont commise n'était pas un manque d'intelligence, mais un manque d'humilité. Ils pensaient qu'ils en savaient plus. Ils pensaient qu'ils avaient raison parce que la plupart étaient de leur côté. Mais la vérité ne fonctionne pas comme une élection. Ce n'est pas l'opinion populaire qui définit ce qui est réel. La logique n'a pas besoin d'approbation, c'est simplement. Et maintenant, la fierté qui les a empêchés d'écouter les empêche également de demander de l'aide. Même avoir désespérément besoin d'une issue, ils préfèrent souffrir en silence que d'admettre qu'ils avaient tort tout le temps. Et toi, vous regardez tout se produire, sans rien dire. Parce que leur ego les a non seulement aveuglés vers la vérité, mais les a également isolés de la seule personne qui pourrait vraiment les aider. Le temps, qui ressemblait autrefois à un allié, est maintenant un ennemi impitoyable. Chaque jour qui passe, sans supposer leurs erreurs, est un jour de plus dans la catastrophe qu'ils ont créée. Mais certains apprennent de la pire façon, et c'est peut-être le prix qu'ils doivent payer pour enfin comprendre que l'arrogance n'a jamais sauvé personne. La vérité ne fait jamais de mal. Ce qui fait mal, c'est la résistance contre elle. La douleur ne vient pas de ce qui est réel, mais de la lutte pour éviter de voir ce qui a toujours été là. Ils ne vous ont pas rejeté parce qu'ils avaient raison, et vous, mal. Ils ont rejeté parce qu'au fond, ils savaient qu'il y avait quelque chose de vrai dans ce que vous avez dit. Mais ils n'étaient pas prêts à y faire face. La peur de la vérité les a paralysés. Il était plus facile de se cacher derrière des illusions, de créer des justifications, de convaincre que tout était sous contrôle. Accepter la vérité signifierait changer, et le changement nécessite du courage. Un courage qu'ils n'ont jamais eu. Alors qu'avez-vous fait? Vous a attaqué, ridiculisé leur vision. Ils vous ont appelé dramatique, négatif, exagéré, parce qu'il était plus facile de vous peindre comme problème que d'admettre qu'il coulait. Ils ont choisi de suivre des voix qui ont réconforté, qui ont dit ce qu'ils voulaient entendre, qui les a gardés dans l'illusion. Mais la vérité n'a pas besoin d'être acceptée pour exister. Elle reste là, immuable, attendant le bon moment pour s'imposer. Et quand ce moment arrive, la douleur de la réalité est beaucoup plus grande que tout inconfort qu'ils auraient ressenti s'ils vous avaient déjà entendu. Maintenant, sans autre excuse, plus d'autres distractions, plus de mensonges à cacher, ils sont confrontés à ce qu'ils craignaient toujours. Ce qui semblait autrefois une menace maintenant, c'est la seule chose qui peut les sauver. Mais méritent-ils cette seconde chance ? Mérite-t-il d'entendre à nouveau ce qui a déjà été dit et ignoré? Parce que la peur de la vérité les a perdus de perdre du temps, des opportunités et même des relations. Et certaines erreurs ne peuvent tout simplement pas être brisées. Ils vous regardent maintenant avec un respect qui n'existait pas auparavant. Mais vaut-il la peine d'offrir la même sagesse à ceux qui l'ont jeté auparavant? Et toi, vous n'êtes pas pressé de décider. Parce que la vérité a toujours été à vos côtés, et peu importe le nombre de virages que le monde donne, il gagne toujours. Le vrai ennemi n'a jamais été toi, ce n'était jamais ce que tu as dit. Le véritable ennemi était leur peur, le refus de grandir, l'incapacité de faire face à la réalité. Maintenant, c'est à eux de décider s'ils auront enfin le courage de faire face à ce qu'ils ont toujours fui, ou s'ils resteront piégés dans leur propre déni. Mais cette fois sans que personne ne vous avertit de ce qui arrive. La sagesse a un prix, et souvent ce prix est la solitude. Connaître trop, voir trop, comprendre trop fait de vous une menace pour ceux qui vivent dans l'illusion. Au début, vous essayez de partager ce que vous voyez, essayez de montrer ce qui se trouve derrière les apparences, essayez d'avertir ce qui arrive. Mais au lieu de gratitude, il reçoit une distance. Ils ne veulent pas que quelqu'un qui le fasse réfléchir, ils veulent quelqu'un qui les distrait. Ils ne veulent pas être mis au défi, ils veulent être réconfortés. Vous vous rendez donc progressivement réaliser que votre présence vous dérange, que votre vérité fait mal, et que la seule issue est le silence.
L'ironie est cruelle. Tandis que les aveugles se joignent à réaffirmer leurs fausses certitudes, les sages sont isolés avec sa vision claire de la réalité. Vous voyez des modèles que personne ne réalise, comprend les cycles que tout le monde ignore, voit la façon dont les autres ne savent même pas. Mais au lieu d'écouter, ils préfèrent vous éloigner, parce que la vérité nécessite un changement, et le changement fait peur. Ainsi, au lieu de faire face à leur propre ignorance, ils préfèrent vous qualifier d'étrange, exagéré, quelqu'un difficile à gérer. Au fond, ce n'est pas vous qui êtes hors de propos. Ce sont eux qui ne supportent pas leur propre réflexion sur les vérités que vous dites. Mais la solitude des sages n'est pas une prison, c'est un refuge. En silence, vous trouvez la clarté. Sans les distractions du monde, vous réalisez ce qui compte vraiment. Alors qu'ils s'enfoncent dans des erreurs répétées, vous grandissez. Pendant qu'ils nient la réalité, vous vous dominez. Et au fil du temps, ceux qui vous ont rejeté commencent à réaliser quelque chose d'étrange. Vous n'êtes pas tombé comme ils l'avaient prédit. Vous n'avez pas échoué comme vous l'avez prévu. Au contraire, vous avez prospéré. Vous avez continué à avancer pendant qu'ils étaient piégés dans leurs propres mauvais choix. Et puis, la peur s'installe. La peur que peut-être, seulement peut-être, que vous aviez raison tout le temps. Et maintenant, ils veulent vous entendre. Ils veulent comprendre comment vous avez survécu, comment vous avez prédit ce que personne n'a vu, comment il était indemne d'une catastrophe qui a avalé la majorité. Mais méritent-ils cette réponse? Parce que quand ils ont eu la chance de vous entendre, ils ont préféré vous ignorer. Quand ils ont pu marcher à côté d'eux, ils ont préféré s'éloigner. Maintenant, ils veulent revenir, mais il n'y a plus de place pour eux, parce que l'exil des sages n'est pas une punition, c'est un choix. Le choix de suivre seul, car la solitude à côté de la vérité est toujours meilleure que la compagnie de ceux qui vivent dans des mensonges. Le masque qu'ils ont utilisé pour cacher la vérité commence à craquer. Les mensonges qui soutenaient leurs illusions pèsent maintenant trop pour porter. Et un par un, ils se rendent compte que tout ce qu'ils croyaient était faux. Tout ce qu'ils ignoraient était essentiel, et tout ce qui se moque était exactement ce qui aurait pu les sauver. Mais le problème n'est pas seulement la vérité qui s'impose finalement. Le problème est que lorsque cela se produit, vous n'êtes plus là pour les voir se casser. Ils comprennent maintenant tout ce que vous avez essayé de dire, mais le temps qu'ils devaient vous écouter sont passés. Vous avez continué. Vous avez grandi, évolué, prospéré, et ils sont restés derrière, coincés dans leur propre retard. Le plus douloureux pour eux n'est pas seulement faux, mais savoir qu'ils n'auront jamais accès à ce qu'ils ont rejeté. Ils essaient de se rapprocher, essaient de prétendre qu'ils ne doutaient jamais, jamais émus, qui ont toujours cru. Mais vous voyez à travers cela, parce que la vérité n'a pas à être annoncée, elle sent. Et vous pensez qu'il ne s'agit plus d'apprendre de vous, mais d'essayer de réparer une erreur irréparable. Ils ne veulent pas de sagesse, ils veulent une chance de soulager leur propre culpabilité. Mais certaines portes, quand elles ferment, ne s'ouvrent plus jamais. Et puis ils le regardent de loin. Vous vous regardez continuer votre voyage, réaliser ce qui semblait impossible, prospérer où vous avez dit que vous échoueriez. Et tout cela sans en avoir besoin. Parce que la plus grande victoire était de ne pas prouver que c'était vrai. La plus grande victoire était de réaliser que vous n'aviez jamais besoin de leur validation pour être toujours. Maintenant, comme ils regrettent de perdre du temps, vous vivez sans regarder en arrière. Parce que c'est la vérité, lorsque le masque tombe, il n'y a rien de plus à dire. Ils ont ignoré, ri, discrédité. Ils ont tourné le dos lorsque vous avez essayé de les avertir. Et maintenant, soudain, ils veulent vous entendre. Maintenant que les illusions se sont effondrées, ce mensonge a perdu la force, que la réalité a montré leur visage le plus cruel. Ils veulent des réponses. Mais la vérité, la même qui a essayé d'éviter, n'a plus à dire. Parce que la vie a appris tout ce que vous avez essayé d'expliquer. Ce qui était autrefois une option est maintenant devenu une phrase. Et autant qu'ils essaient, il n'y a rien de plus à ajouter. L'ironie est amère. Ils ont passé tellement de temps à ignorer leur voix qu'ils réalisent maintenant que le silence fait beaucoup plus mal.
Parce que la pire réponse n'est pas un « j'ai prévenu ». La pire réponse est l'absence totale de mots. Vous n'avez plus besoin d'expliquer, de justifier, d'insister. Ils savent déjà, ils savent qu'ils ont fait une erreur, ils savent qu'ils ont choisi le mauvais sens, ils savent qu'ils auraient pu éviter ce qu'ils vivent maintenant. Mais la douleur du regret n'est jamais venue tôt. Il n'arrive que lorsqu'il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. Et toi, vous continuez. Pas de rancune, pas besoin de vengeance, pas de désir de prouver quoi que ce soit, parce que la vraie justice ne vient pas des mots, cela vient du temps. Et le temps a fait votre travail. Maintenant, alors qu'ils cherchent un moyen de recommencer, vous êtes déjà à un autre niveau, inaccessible pour ceux qui vous ont méprisé. Et c'est la dernière leçon. Le sage n'a jamais eu à être entendu. Parce qu'à la fin, la vérité trouve toujours son chemin, même si ça fait mal.